Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 de Booste ta conscience en compagnie de Sophie et de Steven. Dans cet épisode, on a envie de vous partager notre vision et nos compréhensions de ce que sont les croyances limitantes et peut-être, eh bien, comme d'habitude, vous apporter un autre point de vue et explorer un petit peu tout ce qu'il y a autour des croyances limitantes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut causer, etc. etc. Et là, pour le coup, je vais laisser la place à Sophie. Hop, je te balance le truc bien chaud. Je lui lance la patate chaude parce qu'elle aura, elle aura de bonnes réponses et de bonnes... j'ai le mot enseignement qui me vient, mais c'est pas tout à fait le mot juste parce que ça me mettrait en position de supériorité. Mais, ouais, c'est pas ça. mais voilà, du coup, je te laisse Moi, la parole j'expose. d'exposer. Voilà. J'expose, j'enseigne pas. Chacun fait ce qu'il veut, j'expose. Et ouais, à quoi ça sert les croyances limitantes Je disais à l'époque où j'ai commencé les accompagnements, il y a des croyances limitantes à ne surtout pas venir dégommer. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Une croyance, d'accord. Une croyance qui est d'ailleurs... En fait, oui. Est-ce qu'une croyance est forcément limitante? Je pense pas. Est-ce qu'une croyance est toujours limitante? Moi, je dirais non. Moi, j'ai envie de dire, en fonction d'où on regarde, oui. Parce qu'une croyance, alors on dirait peut-être pas limitant, mais on pourrait dire, elle est pas entonnoir, mais presque, tu sais, ce côté qu'une croyance, elle contient quelque chose. Elle donne un cadre. Elle n'est pas tout. Une croyance, c'est un bout du tout, une croyance. C'est une façon dont on a de regarder un grand tout sur un zoom du grand tout et un certain regard dessus. Qui fait que, je ne sais pas à quel point tu arrives à visualiser ce que je dis, parce que moi, je suis en train de dessiner des trucs avec mes mains que personne ne voit. Là, je te suis. La croyance, c'est un bout. Voilà, on va dire la croyance, c'est un bout. Par défaut, une croyance, à mon sens, c'est un bout de tout. Du coup, on peut dire que dans une certaine mesure, elle est limitante, mais pas dans le sens d'empêcher d'aller plus loin, mais plus dans son essence même, qui est qu'elle n'est qu'un bout et que donc elle a une limite. Et parce qu'elle a une limite, du coup, elle est forcément limitante. Par contre, est-ce que c'est limitant désagréable ou limitant agréable? Là, c'est autre chose. C'est encore un autre questionnement. Est-ce qu'elle a des conséquences qui font que ça m'empêche de faire des choses? Ou, ce qu'on introduisait tout à l'heure avec Steven, ou est-ce qu'en fait, finalement, cette créance limitante, qui a une limite, elle potentiellement, elle m'impulse, elle me pulse, elle m'autorise, elle me soutient, elle me dynamise, elle est en fait hyper stimulante. Déjà, partir de ce postulat-là, qu'une croyance est un bout de tout. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Ouais, je vois. J'essaie de trouver une image qui pourrait exposer. Et j'avais elle est pas tout à fait juste, mais j'avais l'image de quand tu regardes dans un microscope. Du coup, tu as tu vois, tu as un champ de vision quoi, de ce que te montre le microscope. Mais ça veut pas dire que le reste n'existe pas, mais du coup, tu vois pas ce qu'il y a autour parce que c'est contenu dans l'œilleton qui te montre qu'une partie en fait de ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, ça concerne que ça. Ça concerne que ce que tu es en train de regarder. C'est ça. Et après, bon, si tu veux, tu bouges ce que tu observes pour voir autre chose, mais tu pourras pas voir plus loin que cet œilleton-là, vu que ça limite ton champ de vision en fait. Ça limite ton champ de vision. Et là, pour le coup, c'est limitant, mais c'est neutre. Enfin, c'est neutre. C'est juste que ça a une limite. Voilà, oui. Là, pour le coup, c'est ce qui est. C'est ça. C'est juste exposé. Ouais. Et c'est après qu'on verra à quel point on a posé dessus un jugement qui dit que c'est délétère, que c'est à dégommer, ou bien est-ce que c'est à surtout pas bouger. Et j'avais quelque chose d'autre qui me traversait avec cette image. Je ne sais pas pourquoi ça me disait...
Je ne sais pas à quel point ça... Parce que bon, tout à l'heure, ça me donne, par exemple, moi, aujourd'hui, là, j'ai un t-shirt noir. Et j'avais l'exemple de dire, une des croyances, ce serait que le noir, c'est classe. Tu vois, on dit, le noir, à la base, c'est une couleur classe, c'est une couleur qu'on porte le luxe. Il y a du noir dans le luxe. Et je pourrais, du coup, ne choisir que le fait que le noir, c'est luxe. Pourtant, on sait bien que... potentiellement, il y a des habits qui sont noirs et qui ne sont pas luxueux, et qui ne sont pas beaux et qui ne mettent pas en valeur. Que le noir. Les sacs poubelles sont noirs. Tu dis ? Les sacs poubelles sont noirs. Les sacs poubelles sont noirs. Après, c'est la couleur du lien qui change. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que je mets dedans ? En même temps, si je mets des affaires de luxe à l'intérieur ou des condiments de luxe, tant mieux si ma poubelle est noire. C'est raccord. C'est un sac poubelle de luxe, du coup. Je ne peux pas prendre une poubelle orange alors que je jette des trucs de luxe dedans. Donc, bref, je ne sais pas à quel point ça illustre vraiment et à quel point ça vous a... ah, mais bien sûr, ou bien j'ai rien compris. C'est pas grave, ça me dit, c'est pas grave. Du coup, il y avait cette base à poser, à mon sens, qui donne du coup le contour de ce qui pourrait être... D'ailleurs, rien que ça, c'est une croyance. Puisque la croyance, elle vient aussi donner un référentiel d'expérience. Ce que je crois ou pas. Donc, si, par exemple, là, vous croyez ce que je viens de vous exposer, si vous adhérez, du coup, vous allez pouvoir faire bouger vos croyances en fonction de ce que je viens de dire. Alors que des personnes qui disent non, c'est pas du tout ça, elles vont potentiellement faire bouger leurs croyances avec un autre postulat, une autre manière. De toute façon, qu'on croit à ce que je dis ou pas, il y a toujours des façons de faire bouger les croyances. Bref, donc, Estelle me dit, où est-ce qu'elle veut en venir ? Je t'écoute attentivement. prêt à bondir à la moindre interrogation. Ok. Pour moi, le curseur que j'aime proposer sur est-ce qu'une croyance limitante est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? C'est si j'identifie qu'il y a un problème dans ma vie. Tant qu'il n'y a pas de problème, même si j'identifie que c'est une croyance limitante, je n'ai pas besoin forcément de la bouger. Et j'aime toujours prendre cet exemple, et du coup, je vais reproposer. Un direct avec Aude, on parlait justement aussi des croyances. Et je dis, moi, par exemple, il y a une croyance que j'aime bien, qui ne me pose pas de problème, et je sais que c'est une croyance limitante, je le sais. Mais je l'aime bien, je n'ai pas envie de la bouger. C'est le fait que des yaourts ne sont pas consommables, ne sont plus consommables après leur date de péremption. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai envie d'y croire. Donc je crois. Et du coup, j'étais jusque-là la personne qui, une fois que les yaourts a dépassé sa date, la limite de consommation ou de conseiller de consommation, j'étais cette personne qui jette ses yaourts à la poubelle, et j'avais pas de culpabilité à faire ça. Ça se passait très bien dans ma vie. C'était paisible, c'était tranquille. Et puis, il a fallu que Aude m'explique à quel point ma croyance était erronée, puisque pratico-pratique dans la vraie vie, scientifiquement parlant, bien sûr que les yaourts sont consommables après leur date de péremption lorsqu'ils sont conservés tout du long dans leur réfrigérateur. Bien sûr que si je laisse mes yaourts à l'extérieur en plein soleil pendant une semaine, même avant la date de péremption, ils ne sont bien sûr plus consommables scientifiquement parlant. Voilà. Et comme elle est venue argumenter de manière très logique, et moi j'ai un bac scientifique, donc du coup, les preuves scientifiques quand même, ça me parle. J'ai pas eu le choix d'adhérer à ce qu'elle disait en disant je peux pas dire que tu mens. Je suis obligée de dire que c'est vrai et que finalement c'est pas rationnel de croire que les yaourts ne sont plus consommables. Donc du coup, en direct live, elle a fait bouger ma croyance. Et je me suis retrouvée à être la femme qui mange des yaourts une fois la date de consommation dépassée. Et oui, je suis passée dans cette catégorie de population alors que je ne le voulais pas. Même quand j'en parle encore, je me dis c'est bête, c'est nul, c'est ridicule, c'est presque anti-écologique. Je peux l'entendre. Hein. Néanmoins, j'avais fait le choix d'être cette femme qui ne mange pas les yaourts. Une fois la date de péremption périmée. Mais c'est le lendemain, d'un coup, paf, il est plus bon. Mais là, on peut voir aussi à quel point j'ai pas réussi à réinstaller cette croyance limitante. Parce que j'ai tellement adhéré sur le bon sens que ça n'avait pas de sens, ma croyance, que je peux plus retourner en arrière.
Et en vrai, c'est pas non plus un vrai problème. Alors, je suis pas malheureuse de manger des yaourts périmés. Donc là, je vous explique vraiment ça pour le principe. Parce que je sais, là, tout de suite, j'entends tout de suite les vibrations qui sont toutes autour d'un seul sujet. Je pense que même Steven, tu l'entends. La croyance limitante la plus forte qui existe, que tout le monde veut faire bouger, c'est autour de quel sujet? L'argent? Oui. Et tu sais, même j'entends les personnes qui nous écoutent. J'espère qu'elle va parler d'argent. Comment on a fait sauter cette croyance limitante autour de l'argent? Le truc, c'est qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est là, justement, qu'on rentre un peu plus dans le sujet. C'est à plusieurs étages, dans plusieurs plans, à plusieurs endroits, et ça vient parler de notre relation au monde. C'est pas juste une histoire de yaourt où il y a 0 conséquence. Éventuellement, si j'étais quelqu'un de très, très axé sur l'écologie, le recyclage, bien sûr que j'aurais fait bouger ma croyance avant, parce que ça aurait été primordial pour moi. Ce n'était pas mon élan principal. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'élan écologique et de recyclage. Attention, ne me catégorisez pas dans n'importe quelle catégorie comme ça. Elle n'a pas dit qu'elle était pour, du coup ça veut dire qu'elle est contre. Hein. Je priorise et je m'investis différemment dans le sujet de l'écologie et du recyclage, qui sont très importants pour moi, bien sûr. Je parlais du coup de l'argent. Donc, on va être très transparent. Je ne vais rien débloquer aujourd'hui. Je vais juste exposer. D'accord. Je ne pensais pas repartir avec c'est bon, j'ai plus de déblocage d'argent. Quoique. Peut-être que certains d'entre vous, selon les couches auxquelles elles accèdent, parmi ce que je transpose, je transmets, je transcris, capteront les clés qui sont à l'intérieur. Même toi, Steven, je t'invite éventuellement à ouvrir plus largement. Et quiconque nous écoute à dire que puisque tout ça, ce sont que des croyances, c'est juste des croyances, à quel point j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment envie de faire bouger cette croyance. Pour toutes les personnes qui ont pu se questionner autour de l'argent, j'ai changé encore tout à l'heure à ce sujet, et à quel point ça m'arrange de ne pas avoir d'argent. Moi, j'ai pu souvent l'observer, ce côté de se dire, tiens, aujourd'hui, je suis dépendante financièrement de telle personne, mais si je coupe cette dépendance, j'ai plus aucun lien avec cette personne. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à rompre tout lien avec cette personne de qui je suis dépendante financièrement aujourd'hui? Je ne parle pas de l'État, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'être dépendant de l'État, je pense. Quoique, là, pareil, la dépendance à l'État. Moi, je veux que ce soit l'État qui me donne de l'argent. Hors de question que moi, je lui en donne. Je ne paierai pas d'impôts. Je veux juste que l'État me donne de l'argent. Compliqué de gagner beaucoup d'argent quand c'est important pour soi que l'État raque. L'État me donne de l'argent et que je ne donne surtout pas d'argent à l'État. Tant que je crois ça va être compliqué de gagner beaucoup d'argent, ou alors il faut emménager dans un pays où les règles ne sont pas les mêmes. Donc, il y a pas mal de niveaux, tu vois, d'endroits, de plans où peut se cacher la croyance. Ça peut être dans une relation à quelqu'un, dans une relation plus générale à un gouvernement. Ça peut être... Pardon ? À une autorité ? Oui, à une autorité. Ça peut être, oui, à quel point je m'autorise à être pleinement moi. Et est-ce que je préfère pas finalement être dépendante de quelqu'un, quelque chose, un organisme, qui fait que j'ai pas besoin de me peut-être responsabiliser. Quel est finalement mon rapport à l'autorité, à la responsabilité, à l'autorisation? Quelles sont les croyances qui sont à ces endroits-là, qui sont primaires, qui sont en plus grandes que ma croyance autour de l'argent? Et aller bouger juste ma relation à l'argent, ce ne sera pas suffisant si je ne bouge pas ma relation à l'autorité, ma relation à ma souveraineté, ma relation à être indépendante, tous ces concepts-là, de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je priorise. Je vois beaucoup de gens qui priorisent la paix. Évidemment, on veut tous la paix. Mais je pense qu'on peut se questionner tous, on peut laisser parler un groupe de 20 personnes individuellement chacun. Aucun n'a la même définition de ce que représente la paix dans sa vie. D'accord ? Je ne parle pas de la paix dans le monde, juste dans sa vie. À quoi ça ressemble pour moi être en paix ? Il y en a pour qui c'est se couper des gens.
bah, si j'ai aucune relation, je suis tranquille. Il y en a pour qui c'est laisser l'autre avoir raison. Comme ça, j'ai pas de dispute. Ok, t'as raison. Ok, je dis rien. Il y en a pour qui ça va être de prendre l'ascendant sur l'autre parce que du coup, ça tait les discussions. Tu peux pas parler quand je parle. Tu te tais. C'est ma paix. Je t'empêche de parler. Je suis dans ma paix. Il y a plein de formes de paix. Néanmoins, je suis quand même en train de rechercher la paix. Plus que la reliance, peut-être. Mais c'est vrai que peut-être le plus important pour soi, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Et peut-être que je suis maladroite. Peut-être que je suis maladroit. Peut-être qu'en fait, ce que je voudrais serait la reliance. Mais comme j'ai pas les codes de la reliance, je vais choisir de prioriser la paix depuis ce que je connais. Donc on voit, on s'écarte du sujet de l'argent. Mais tout ça, c'est des croyances. Est-ce que je suis... combien de personnes disent « Ouais, mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un d'autoritaire ». Croyance. Est-ce que tu n'es que ça? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, pour qui c'est important de partager au monde ce qu'il veut, et qui pourrait aussi accepter que l'autre ait un autre point de vue, ou ne soit pas à exécuter tout ce que je demande? Croyance. Qu'est-ce que je choisis de faire bouger depuis ce que je constate de moi, ce que j'observe de moi? Et pour moi, un mécanisme universel, c'est plus je vais choisir d'aller vers moi, vers qui je suis, m'observer sans me juger, sans dire c'est bien, c'est mal. Juste m'observer, puis je vais pouvoir choisir autre chose. Je peux parler pendant des heures, Stéphane. Ouais. Et ça fait déjà un petit moment que je parle. Et j'aimerais bien que ce soit à ton tour. T'as pas besoin de parler forcément comme moi, d'accord? Mais depuis toi, je vois bien que tout ça, ça te parle. Tu te dis, ah putain, tu fais des liens là, vas-y, partage-nous tous les liens que tu fais. Tu te dis, ah ouais. Bah, c'est le plus gros là que je fais de lien, c'est avec cette idée que les problèmes d'argent qu'on pourrait avoir, en fait, sont la conséquence d'autres croyances plus racines et transverses aussi, et qui n'ont rien à voir avec l'argent finalement. Parce que si tu parles d'autonomie, à quel point je suis capable d'être autonome, si je suis pas capable, que j'ai du coup cette croyance que je dois dépendre de quelqu'un pour gagner de l'argent, la racine, c'est pas je dépends de quelqu'un pour gagner de l'argent, c'est comment est-ce que je fais pour être autonome, par exemple. Et ça peut être sur plein d'autres thématiques comme ça, où en fait, ouais, c'est l'argent, c'est pas l'argent le problème. Par contre, ça pourrait être le moteur. Maintenant, c'est fini. Je suis plus la personne qui est en galère de thunes. Je m'explore, je me regarde et je regarde ce que je fais et je réajuste pour ne plus être cette personne qui dépend des autres, qui a besoin, enfin, qui dépend. Ouais. C'est la dépendance. Mais la dépendance qui n'est pas forcément un mécanisme de dépendance pure de base, qui est juste, comme tu dis, voilà, peut-être que je ne m'autorise pas à rayonner. S'affirmer pleinement. À m'affirmer, à reprendre ma souveraineté, à mettre cette couronne qui m'appartient sur ma tête et ne plus jamais la laisser... c'est quoi ce mot qu'on dit là, tu sais, quand quelqu'un gouverne à ta place? Bref, de ne pas laisser quelqu'un gouverner à ma place dans mon propre royaume qui est le mien. Je ne laisse pas ma couronne à ma mère, à mon mari, ou éventuellement même à mes enfants. Il y a des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, ou à mon patron, ou voilà, ou même à l'État. En tout cas, dans ma croyance, je reprends ma couronne. Et c'est d'abord un choix. C'est tout d'abord, au commencement, c'est un choix. Et depuis ce choix, on va poser des intentions. Et puis on va regarder, on va observer, on va voir les mécanismes. Et on va de nouveau choisir. De nouveau, on repasse au choix. Tiens, et si je changeais ça? Parce que ça va faire que, comme on a conscientisé que on ne veut plus vivre ça, ou on n'a plus envie d'avoir cette problématique dans notre vie, on va pouvoir voir les mécanismes qui se mettent en place pour qu'on vive ça, et se dire, ah ok, en fait ça vient de là. Okay. Et donc en fait tout devient source d'enseignement dans sa vie, j'ai fait ça, qui a emmené à ça, qui fait que je vis ça. Bon, qu'est-ce que je peux changer là-dedans pour ne plus avoir cette finalité, mais en avoir une autre, qui sera peut-être elle aussi désagréable, mais au moins on fait des essais, et peut-être qu'un jour on trouvera celle qui nous convient, et on se dira, ah ok, là c'est bon, j'ai trouvé le truc qui fonctionne et qui m'emmène là où vraiment je veux aller, quoi.
Et c'est un chemin, ouais. C'est un chemin. Et même ça, tu vois, je t'entends dire peut-être qu'un jour. Comment ça peut-être qu'un jour? C'est quoi cette croyance, peut-être qu'un jour? Ça aussi, qu'est-ce que je dis tous les jours? Est-ce que la vie, c'est compliqué? Est-ce que la vie, c'est facile? Est-ce que la vie, c'est fluide? Est-ce que la vie, c'est pénible? Est-ce que la vie, c'est douleur? Est-ce que la vie, c'est souffrance? Est-ce que la vie, c'est seul? Est-ce que la vie, c'est entraide? C'est quoi la vie pour moi? C'est quoi la vie pour moi? Et observe toutes les conséquences qui vont avec ce que je crois de la vie. Ouais. Moi, pour moi, la vie, elle est tellement belle et précieuse. Tellement belle et précieuse. Je choisis ça. Tous mes regards sont tournés vers ça. C'est déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Qu'est-ce que ça va vite? On se limite à 20 minutes. On pourrait parler des heures. Laisse-nous assimiler, Sophie. Laisse-nous assimiler, Steven. Attends, et comment je transpose ça dans ma vie, du coup? C'est-à-dire, ouais, j'ai matière, là. J'ai matière. Qu'est-ce que j'en fais? Pareil, qu'est-ce que je fais de ce que je viens de recevoir, là? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'était facile à écouter? Est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce que ça dit de moi? En fait, c'est juste qu'est-ce que ça dit de moi. On va laisser Sophie parler plus longtemps, comme ça vous réécouterez plusieurs fois les audios. Ouais, vaste sujet qui nous emmènera à explorer du coup un peu plus largement, peut-être dans l'épisode 5 ou 6. Ouais, j'essaie. J'aime bien te faire un petit épisode quand même un petit peu sur l'argent. Je sais que c'est Est-ce qu'on peut faire bouger tout de suite un petit peu vite fait là? Pas aujourd'hui bien sûr, mais la prochaine fois. Ou une autre plus loin, mais on ira explorer ce sujet. Yes. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. C'est comment on dit, rester en contact, rester attentif. Je sais pas, c'est quoi ce qu'on dit aux gens quand c'est comme ça? Rester connecté. Rester connecté. Et moi je dirais soyons onctueux pour ramener au yaourt. Restez onctueux et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Steven. Merci Sophie pour cette transmission. J'ai oublié le mot cet exposé, voilà. Cette invitation à regarder la vie d'une autre manière. Exact. Invitation. C'est que des invitations, moi. Ouais. Que des invitations. Exactement. Bonne réflexion à tous et à toutes. À bientôt. Vite. Ciao. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.